Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce samedi 7 décembre 2024. Une livraison que nous débutons par la Turquie, où l'on jouait la 14e journée de Super League. Trabzonspor n'a pu faire mieux qu'un match nul de 2 buts partout à domicile face à Kasimpasa, ancien club de Jackson Muleka. Mené dès la 38e minute grâce à une réalisation de Cafu, Trabzonspor va s'en remettre à son buteur maison qui égalisera sur penalty à la 79e minute avant que Nakwasme ne donne l'avantage aux locaux 2 minutes plus tard. Alors qu'on se dirigeait vers une victoire de Trabzonspor, Nuno da Costa égalisa à la 90e plus 1, score final 2 buts partout. Simon Banza était bien évidemment titulaire et ce pour la 10e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 1041 minutes sur les 1182. Il a joué 11 des 12 matchs possibles. Il a marqué 9 buts cette saison. Simon Banza est actuellement le co-meilleur buteur de Super League avec 9 buts à égalité avec l'Italien de Besiktas, donc coéquipier de Arthur Masuaku, Ciro Immobile. Il est actuellement donc logiquement aussi le meilleur buteur de Trabzonspor. Il est aussi le meilleur buteur léopard qui évolue à l'étranger. Il a donc dépassé Yannick Yala Bolassi et Yohan Wissa. Mais Yohan Wissa qui joue cet après-midi face à Newcastle peut égaler Simon Banza ou bien le dépasser s'il réalise un doublé face à Newcastle. Trabzonspor est 12e de Super League avec 16 points. Il compte 3 victoires, 7 nuls et 4 défaites. Ils ont marqué 20 buts et en ont encaissé 18. Prochain match, déplacement difficile à Istanbul lundi 16 décembre pour y affronter Galatasaray dans le cadre de la 15e journée de Super League turque. Nous vivrons donc un match dans le match entre Victor Osimhen, le buteur nigérian du Galatasaray, et notre international Simon Banza, auteur déjà de 9 buts en 11 matchs de Super League turque. Simon Banza confirme sa classe, et il est devant Osimhen en termes de buts. J'ai hâte vraiment de suivre ce match. Tout à fait, mais apparemment, je pense que ça doit être son 5e penalty quand même. 5e penalty, 5 penalty sur 5. Je me demande pourquoi il n'a pas voulu tirer. Avec la sélection. Là, il faudra qu'on lui pose la question. Parce que lors de la séance de tir au but face justement à l'Égypte, on était déjà arrivé à 9 tireurs. Il restait plus que Simon Banza. Avant que passe le tir, il restait Passi, Simon Banza et Théo Bongonda. Théo Bongonda, je peux comprendre parce qu'il avait quand même reçu un petit choc. Peut-être qu'il voulait se préserver. Il allait peut-être tirer en dernier recours. Mais Simon Banza, qui apparemment est un... Il fouillait. Il a fouillé la pression peut-être parce que même, je me souviens que même du côté de Braga, il tirait quand même les tirs au but. Les pénaltys, pardon. Et certains pensent que tirer un penalty est facile. Demandez à Kylian. Mon ami Kylian. Nous quittons la Turquie, nous allons cette fois du côté de la France. En France où l'on jouait la 14e journée de la Ligue 1 McDonald's. Victoire de Ngalael Moukaou, tenu en échec le week-end dernier par Montpellier, 2 buts partout. Le LOSC s'est bien rattrapé à domicile en s'imposant face au stade brestois sur le score de 3 buts à 1. Le film de ce match nous est raconté grâce à un article du média français Le Figaro.fr, un article intitulé Ligue 1, Lille dompte Brest grâce à un doublé de David. Le LOSC s'est imposé en ouverture de la 14e journée de Ligue 1 vendredi
vendredi soir à domicile face au Stade brestois. Jonathan David a notamment signé un nouveau doublé. Efficace et sérieux, à défaut d'être brillant, Lille a battu Brest 3-1 grâce à un doublé de Jonathan David au stade Pierre-Mauroy vendredi en ouverture de la 14e journée de Ligue 1. Ce succès permet au LOSC d'enchaîner un 14e match sans défaite avec 26 points. Les nordistes récoltent provisoirement à Marseille et à Monaco. Ils passent même à la 3e place dévançant les Monégasques au nombre de buts marqués. À l'inverse, les Brestois, bien pâles dans l'enceinte de Villeneuve d'Ascq, cultivent leur inconstance frustrante cette saison, faite de coups d'éclat en Ligue des Champions et de coups dans l'eau en championnat où ils n'occupent que le 11e rang avec 16 points, 4 points seulement au-dessus du barragiste Le Havre. Contrairement aux Bretons, les nordistes ont justement bien préparé leur rendez-vous européen sur cette même pelouse contre Sturm Graz mercredi 18h45, régouttant au succès une semaine après leur match nul frustrant concédé dans les dernières minutes à Montpellier, 2 buts partout. C'était d'ailleurs l'un des souhaits des Lillois en amont de ce match, gagné pour écarter d'éventuels doutes nés de ces points perdus in extremis à la Mosson et avant cela contre Lyon 1-1 puis à Nice 2-2. Cette fois, les Dogs ont fait preuve de maîtrise et n'ont plus lâché leur proie une fois qu'ils l'ont tenu dans leur croc, c'est-à-dire dès la 7e minute de jeu quand leur buteur providentiel Jonathan David a ouvert le score d'un penalty tiré comme d'habitude avec savoir-faire pour sanctionner une faute de Julien le Cardinal sur Benjamin André. David, meilleur buteur de Ligue 1. Le public clairsemé ne le savait pas encore, mais il allait encore chanter à la gloire de l'attaquant canadien, auteur de son 100e but sous le maillot lillois à cette occasion. En fin de première période, David s'est joué de le Cardinal encore dans un mauvais coup sur le côté droit avant de s'infiltrer dans la surface brestoise et d'offrir à Ekon Oraldsson le 2e but, 44e, sans doute un soulagement pour l'Islandais de retour en tant que titulaire en soutien de David, mais trop souvent maladroit dans ses passes avant de sortir à l'heure de jeu. Pour conclure son festival, David a inscrit un doublé en se jetant pour répondre un ballon repoussé seulement par Marco Bizot après une frappe d'Edon Zergova, 69e. L'instinct du buteur qui a déjà fait trembler les filets à 11 reprises en championnat cette saison, 6 en Ligue des Champions en comptant les tours préliminaires et barrages. Ce but a aussi permis aux Dogs de souffler après la réduction du score de Ludovic Ajorc dès le début du 2e acte à cause notamment d'une perte de balle coupable de Mathias Fernandez Pardo, 48e. Du reste, ce match entre deux formations de C1 n'a pas eu l'intensité de la plus prestigieuse compétition européenne entre clubs dans la fraîcheur de la banlieue lilloise. Souvent dans la gestion, les joueurs de Bruno Genesio ont joué sur un rythme lent que Jonathan David a su accélérer quand il le fallait pour les emmener vers la victoire. Alors, au cours de ce match, notre international congolais Ngalael Mukaou, appelé affectueusement de ce côté-là Mouko, était évidemment titulaire et il a été remplacé à la 83e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Son temps de jeu est donc porté à 794 minutes sur les 2265 minutes possibles. Mukaou a participé à 15 des 23 matchs avec son club avec à la clé 2 buts inscrits. Et pour ce match, l'entraîneur de Lille avait opté pour le système de 4-2-3-1 avec un Jonathan David à la pointe de l'attaque. Ngalael Mukaou était parmi les 2 milieux de terrain qui étaient juste devant les 4 défenseurs. C'était donc pour fermer la porte aux assauts du stade brestois qui se comporte plutôt bien en Ligue des Champions, malheureusement qui balbutie du côté de la Ligue 1. Invaincu depuis 10 matchs en Ligue 1, les Lillois remontent provisoirement à la 3e place de Ligue 1 avec 26
points, 7 victoires, 5 nuls et 2 défaites, 24 buts inscrits contre 14 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 6e journée de la nouvelle formule de la Ligue des champions européenne et la réception de Sturm Graz le mercredi 11 décembre 2024 sous le coup de 18h45 heure de Kinshasa, 19h45 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Ligue 1 mais pas la France, allons cette fois en Ligue 2 où l'on jouait la 15e journée. Le FC Annecy qui recevait le Clermont Foot l'a battu sur le score de 2-0. Un duel de deux internationaux congolais remporté par Fabrice Ntsakala qui avait été titularisé pour l'occasion. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 6e fois consécutive, voyant son temps de jeu porté à 1108 minutes sur les 1630 minutes possibles. Ntsakala a participé à 14 des 17 matchs avec son club. Après ce succès, le FC Annecy se positionne à la 4e place de Ligue 2 avec 26 points, 7 victoires, 5 nuls et 3 défaites, 23 buts inscrits contre 18 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 16e journée du même championnat et la réception du FC Metz le samedi 14 décembre 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure du Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté de Clermont Foot, Josué Mwimba Isala est malheureusement resté sur le banc. Son temps de jeu stagne donc à 596 minutes sur les 1635 minutes possibles. Josué a participé à 8 des 17 matchs avec son club. Après ce revers, le Clermont Foot campe à la 13e place avec 16 points, 4 victoires, 4 nuls et 7 défaites, 13 buts inscrits contre 18 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 16e journée, la réception de Rodez d'un autre international congolais, notre gardien de but Lionel Passinzaou. Ce match est prévu pour le vendredi 13 décembre 2024 sous les coups de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de cette 15e journée de Ligue 2, le FC Lorient qui recevait les Stade 3 l'a battu sur le score de 2-0. Sur le banc à l'entame de cette rencontre, Gédéon Kaloul a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 84e minute. Son temps de jeu passe à 529 minutes sur les 1541 minutes possibles. Il a participé à 8 des 15 matchs avec son club. Quant à Jean-Victor Makengo, il n'était pas une fois de plus sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne à 267 minutes sur les 1631 minutes possibles. Makengo n'a participé qu'à 5 des 17 matchs de son équipe. Après ce succès, le FC Lorient est leader de la Ligue 2 française avec 30 points, 9 victoires, 3 nuls et 3 défaites, 28 buts inscrits contre 15 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 16e journée de Ligue 2 et la réception du Paris FC le samedi 14 décembre 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte de cette 15e journée de Ligue 2, le stade Lavallois qui recevait le stade Malherbe de Caen l'a battu sur le score d'1-0. Peter Wané, convalescent, n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne à 608 minutes sur les 1624 minutes possibles. Wané a participé à 9 des 17 matchs avec son club. Après ce succès, le stade Lavallois est 7e de Ligue 2 avec 22 points, 6 victoires, 4 nuls et 5 défaites, 22 buts inscrits contre 16 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 16e journée de Ligue 2 avec un déplacement sur le terrain d'Amiens SC le vendredi 13 décembre 2024 sous le coup de 20h heure de Kinshasa, 21h heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté du stade Malherbe de Caen, Parfait Mandanda n'était pas sur la feuille de ce match comme à son habitude depuis le début de la saison. Mandanda voit son temps de jeu stagner à 0 minutes sur les 1623 minutes possibles et n'a participé à aucun des 17 matchs avec son club. Après ce revers, le stade Malherbe de Caen est 14e de Ligue 2 avec 15 points, 4 victoires, 3 nuls et 8 défaites, 17 buts inscrits contre 21 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 16e journée et un déplacement sur le terrain de l'USL Dunkerque. Ce match est prévu pour le lundi 16 décembre 2024 sous le coup de 20h45 de Kinshasa, 21h45 heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette troisième livraison sportive de ce samedi 7 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.